C'est juste qu'on vient de constater que la vidéo fait déjà plus de 20 minutes. Du coup, on va s'arrêter ici et vous aurez la suite dans le prochain vlog. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour le petit-déj? Alors, ce matin, nous avons des Instant Oatmeal de Trader Joe's que j'ai ramené des États-Unis dans mon sac pour des cas comme ça où il n'y a rien à manger. Avec une magnifique vue sur la jungle. Alors, le petit-déj ayant été mangé, on a vu des oiseaux, on a vu des animaux. Des mots, ça s'appelle. J'ai oublié, je mettrai le nom ici, avec la photo. Et nous marchons maintenant actuellement pour aller jusqu'aux ruines de Palenque. Alors nous sommes dans la jungle, on peut pas faire beaucoup plus dans la jungle parce que là c'est vraiment genre la jungle à droite, la jungle à gauche, une route et un petit trottoir qui nous permet de marcher jusqu'aux ruines. Là il y a une petite bruine qui nous tombe dessus, ça se voit pas à la caméra mais il y a une petite bruine là qui est en train de tomber sur la gueule. Mais c'est vraiment de la pluie chaude. Ah ça s'accélère un peu là. Ah merde. Voilà, en disant on sait qu'on va être mouillé aux ruines de Palenque de tous les cas quoi. Alors pour avoir une idée de l'échelle, Ariane s'est mis à côté de la feuille. Ça c'est ma main. Et vous voyez à notre changement de tenue qu'il s'est mis à pleuvoir. C'est le look Boston Notre-Dame. Alors on a sorti des caouets parce que là vraiment il commençait à pleuvoir des cordes, là c'est calmé. Salut Jamy. Ici on est au milieu de la forêt amazonienne, dans les temples de Palenque. Comme vous pouvez le voir derrière nous, il y a plein de très grands arbres. C'est vraiment magnifique comme endroit. Allez Jamy, on vous emmène. Il fait pas un peu humide à lui? Il fait un petit peu humide, il nous pleut sur la gueule et aussi j'ai super chaud parce qu'il doit faire genre 25 mais j'ai l'impression qu'il fait 40 avec 150% d'humidité. Je suis trempé, c'est pas grave Jamy, je vous emmène quand même. C'est haut. Après cette petite balade dans la jungle, bienvenue au temple découvert de Palenque. Nous on vient de là-bas derrière, et donc on est arrivé sur cet endroit, qui est déjà magnifique. Il fait toujours aussi chaud, mais c'est vraiment très beau. Allez, on continue la visite par là-bas. Ah, c'est trop ouf. Un emplacement restant pour toi. On va pas vous mentir les gars. On s'attendait à un truc un peu. Oh, l'architecture intérieure elle est jolie. Rien pour toi.
sortir de la jungle. C'est vraiment des temples qui sont petit à petit excavés de la jungle et découverts au fur et à mesure. Là, pas au loin, nous voyons une Ariane sauvage qui tente de descendre les marches. Ça a l'air compliqué. Après avoir fait le site archéologique de Palenque, direction le musée. Ici, c'est la salle avec des brûleurs d'encens. Donc, toutes les statues qui sont là servaient à brûler de l'encens. Ça a tout été récupéré dans les temples de Palenque. Et donc, c'est des brûleurs sculptés qui servaient pour les cérémonies, pour les rituels religieux. Et celui-là a une petite explication. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'à l'époque, toutes les pyramides étaient recouvertes d'enduit comme ça. On va retrouver des traces sur l'intégralité des murs. Ça va donner un style tout à fait différent. C'est complet. La claquette. Hello. Alors aujourd'hui, nous sommes censés aller aux cascades des Roberto Barrios. Professeur Roberto Non, Barrios. ça c'est le village, la cascade c'est juste Roberto Barrios. Sauf que pour le moment, on est là. Voilà. Le collectivo nous a lâchés là et on vient d'acheter des tickets dans ce truc. Parce qu'on n'avait pas le choix, je pouvais avancer, il fallait acheter des tickets. Et normalement, la cascade est censée être au bout du chemin. Pour le moment, ça vend pas du rêve. C'est censé être magnifique, un énorme complexe de cascade. Pour le moment, c'est vraiment genre un village de campagne au milieu de rien du tout, à 45 minutes de la ville en collectivo, quoi. Voilà, bon. On attend de voir ce qu'on va trouver. Bon. La prochaine photo sera peut-être une magnifique cascade. On verra. Je pense qu'on est au bon endroit. On s'est baigné. On s'est baladé dans la jungle. Roberto Barrio, les cascades. C'est très joli. Le village, on dirait que pas. Mais les cascades, vraiment très beau. Alors il y a un truc vraiment magique dans la jungle. On s'est baladé hier et aujourd'hui, à chaque fois on voit ça. C'est que tu te balades tranquillement. Et tout d'un coup, tu vois passer sur ton chemin une autoroute de feuilles. Je vous montre. Une autoroute de feuilles. Des feuilles qui bougent. Sur une seule ligne. Et le chemin termine ici, avec les feuilles qui rentrent tout dans la fourmilière.
Bonjour le vlog. On est parti manger. Il fait grand soleil. Enfin, il fait nuit, mais il fait beau. On est en tongs et t-shirt. On finit le repas. Il se met à pleuvoir des cordes. Il pleut. Ça fait genre 20 minutes qu'il pleut, donc fallait qu'on rentre. Voilà, donc on marche sous la pluie pour rentrer dans l'auberge qui est humide parce que notre chambre n'a pas de fenêtre. Donc du coup, ça va pas sécher et ça va être humide et on prend le bus demain à 8h. Super. Hello. Alors il est 7h45 du matin et nous marchons vers la station de bus, encore une fois, comme notre habitude commence à être. Et nous prenons le bus direction Campeche. C'est notre dernier jour dans le Chiapas. On passe dans l'état du Campeche. Et on est un peu triste de quitter le Chiapas. C'était quand même un très bel état. Vraiment magnifique, on reviendra. Beaucoup de jungle, beaucoup de cascades, beaucoup de rivières, beaucoup d'eau. C'était vraiment chouette. Donc voilà. Bonjour le vlog et bienvenue à Campeche sur la côte atlantique. Bonjour le vlog. Et bienvenue à Itzna, qui est un complexe maya, une des plus grandes cités mayas de son temps, qui se situe à 45 minutes environ de Campeche. Donc on est venu en collectivo, enfin je suis venue avec Noémie, une Française qu'on a rencontrée hier, et Aloïs se sentait pas très bien. Donc aujourd'hui, vous êtes avec moi. Itzna, c'est une très grande ville maya qui abritait plusieurs millions de personnes à son époque, qui a été abandonnée et redécouverte en 1900 et quelques dans la forêt. Le site s'étend sur 25 km, mais il n'y a que une assez petite zone qui est ouverte au public. Et c'est magnifique et surtout il y a très peu de monde qui viennent jusqu'ici et c'est très beau. Du coup voilà, je vous emmène avec moi. Donc voici la pyramide principale du complexe d'Itzna. Donc c'est la pyramide à 5 étages. C'est une très grande construction à but religieux qui se situe sur une esplanade qui est déjà en hauteur de 8 mètres à peu près. Et après il y a une grande place avec différents temples aux quatre coins qui a été construit, on a retrouvé une date au niveau des escaliers en bas du temple qui indique 652 après Jésus-Christ, mais on suppose qu'il y a eu pas mal de remodelage et de travaux organisés entre 400 après Jésus-Christ et le 10e siècle à peu près. Donc, vous avez derrière moi la place principale qui était une série d'escaliers qui mènent à des bâtiments administratifs au-dessus, et les escaliers servaient aussi de siège pour s'asseoir et regarder les événements qui avaient lieu dans la place principale, juste en face du temple qui est à l'est, qui est le temple du soleil, un peu le secteur religieux. Il est dit que d'en haut des marches, il y a un effet acoustique qui fait que ça amplifie tous les sons et ça permettait de faire des annonces depuis là-haut qui étaient audibles de toute la place, juste là. Du coup, nous voilà sous une belle averse au milieu du site maya, donc tout le monde a trouvé refuge sous des arbres. On va attendre que ça passe, mais c'est assez beau en fait, une averse sur un site maya. On a sorti le kawaii, on a rangé le chapeau. Et voilà, juste comme ça, après une grosse averse, le soleil revient.
Voilà, on sort du temple où on a passé 2 bonnes heures quand même à prendre des photos, à se balader un peu partout. On a pris la pluie, le soleil et tout. C'était assez intense comme 2 heures. C'était vraiment chouette. Dommage qu'Aloïs soit pas là. On va rentrer et voir comment il va. Hello le vlog. Bonjour le vlog. Alors nous sommes actuellement au musée de la ville de Campeche. Oui, on nous a présenté ça comme le musée des pirates, mais c'est plus un musée historique de l'histoire de la ville. Ça retrace l'histoire de la ville. Il faut savoir que Campeche est connu parce que les murailles de défense de la ville sont au patrimoine de l'UNESCO. Et du coup, le musée retrace un petit peu l'histoire des murailles, sa construction et l'histoire des attaques pirates et pourquoi les murailles ont été construites. C'était les Français qui attaquaient. C'était les Français qui attaquaient. On vient de découvrir ça. Et du coup, nous sommes ici dans la salle de navigation. Et donc voilà, on va visiter un peu les différentes parties. C'est vraiment très chouette. Et Aloïs est vivant. Et je suis vivant. Ça avance bien, Ariane, de refaire ton sac. Oui, bah tu finis et puis après quand j'ai appelé sur le lit, je fais. J'ai trié le linge propre. J'ai mis sur Ariane tout son linge propre. Et ça, c'est tout mon linge propre. C'était il y a 10 minutes. Elle n'a pas bougé depuis. C'est la première fois que tu fais ton sac avant moi, ok? Bonjour le vlog. Bonjour vlog. Du coup, on était parti voir le spectacle de son et lumière avec des fontaines qui était censé être à 20h. On est arrivé là-bas à 20h. Il n'y avait pas. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il pleut. Alors, ça se voit pas beaucoup parce que c'est fin, mais il pleut beaucoup. Et on est mouillé si on reste en dessous. Du coup, nous sommes littéralement sous un pont. En attendant que la pluie passe. Parce qu'on est parti. On est à 30 minutes de marche de la Wonder. On n'a pas pris d'argent. Parce qu'on pensait juste regarder le spectacle son et lumière et revenir. Donc on peut pas payer un collectif pour rentrer. On peut pas aller se payer une bière pour s'abriter de la pluie parce qu'on n'a pas d'argent. Et pour rentrer, il faut remarcher 30 minutes. Du coup, bah, on est un peu con. Du coup, on attend sous un pont. Voilà.